Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il y a une info qui est sortie il n'y a pas très longtemps et dont vous avez malheureusement pas pu, je pense, passer à côté. Un réalisateur de premier plan à l'international a décidé de prendre une retraite qu'il estime bien méritée, étant un petit peu surmené par une certaine vague de succès qu'il a eu et qu'on peut complètement comprendre, et surtout une certaine forme de... J'irai pas jusqu'à dire regret parce que c'est pas vraiment le cas, mais de lassitude par rapport à certaines attentes qu'il a de son propre cinéma. Xavier Dolan a pris sa retraite. Et je me suis posé la question de... Finalement, les cinéastes qui prennent leur retraite, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, un cinéaste qui officialise l'idée qu'il va partir à la retraite. Les acteurs font généralement un petit peu plus ça, parce qu'un acteur, à partir d'un certain moment, peut-être l'énergie n'est plus forcément là, parce que ça demande un investissement physique, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Je pense par exemple à Sean Connery qui a choisi de prendre sa retraite, si je ne me plante pas, c'était en 2003 avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Retraite qui était un peu sortie de nulle part, mais qui semblait cohérente parce que l'acteur avait annoncé depuis un petit moment que voilà, il avait envie d'un petit peu se retirer du cinéma. On pense par exemple à Roger Moore aussi. Bon, là je relis de James Bond, mais c'est parce que c'est ces deux exemples-là qui me viennent en tête. Mais qui avait aussi un moment annoncé qu'il prenait sa retraite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui essayent de pousser ça le plus loin possible. Il y a des réalisateurs qui choisissent de ne jamais prendre leur retraite. Clint Eastwood, clairement, vient d'annoncer que potentiellement son prochain film serait son dernier. Mais à une époque, il avait annoncé aussi que Gran Torino, c'était un peu son baroud d'honneur en tant qu'acteur et potentiellement en tant que réalisateur. C'est avéré que ça n'a été le baroud d'honneur d'aucun des deux, puisqu'il a continué à être acteur et a continué à être réalisateur. Il y a Luc Besson qui, pendant une longue période, annonçait qu'il allait faire un certain nombre de films. Il avait parlé de 10 et au final, il s'est avéré que... ça n'est jamais arrivé, que encore aujourd'hui il réalise des films et que clairement il n'a jamais respecté cette règle, parce que si je crois de mémoire, la règle aurait dû s'arrêter à Lucie, même peut-être un peu avant, ça se trouve à Enjolé ou un truc comme ça, non peut-être un petit peu après. Enfin, il n'a jamais respecté cette règle-là. Quentin Tarantino, l'un des plus fameux, qui a annoncé qu'il ne ferait que 10 films et dont le prochain est supposé être le dernier long métrage de sa carrière, et lui honnêtement je pense qu'il respectera cette règle, mais... Voilà, les réalisateurs qui prennent leur retraite, il y en a finalement de moins en moins. La plupart des réalisateurs vont jusqu'à réaliser des films sur leur lit de mort presque. Moi je pense à Manuel de Oliveira, qui est un cinéaste qui, si je ne me plante pas, avait dépassé les 100 ans, avait 102 ans, et continuait de réaliser des films. Certes, des films très courts, des films de 1h, 1h10, mais jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à réaliser des films. Quasi avec un pied dans la tombe, il était en train de mettre en scène des longs métrages, et il l'aura fait jusqu'à la fin de sa carrière. Et il y a plein de réalisateurs qui sont comme ça. L'exemple de Clint Eastwood n'est que symptomatique d'une espèce de logique où, je ne sais pas si c'est la passion qui les emporte à ce point et qui leur donne envie de pousser le vice jusqu'à un point de non-retour, mais clairement, il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas envie de prendre leur retraite. Donc c'est sûr qu'en tant que Xavier Dolan, qui a une petite trentaine bien tassée, qui a 6-7 films à son actif, un truc comme ça, on se dit... C'est étonnant de le voir prendre sa retraite maintenant. Mais c'est pas si déconnant que ça. Vu le succès qu'il a eu et vu les craintes qu'il a aujourd'hui de porter des projets, de les mettre en scène et peut-être de décevoir, le poids est lourd. Et par exemple, ça me rappelle aussi Neil Blomkamp, qui est un petit peu dans la même situation, a réalisé un premier film que tout le monde applaudit, et depuis il ne cesse de décevoir, entre guillemets, ou en tout cas de donner l'impression qu'il déçoit. Et donc du coup, voir un réalisateur se dire à ce moment-là, je n'ai pas envie de me foirer complètement, donc je préfère prendre ma retraite et dire stop, j'arrête les frais, j'ai fait ce que j'avais à faire, finissons-en maintenant, c'est surprenant. Mais j'aime le choix en fait, j'aime encore une fois ce choix de se dire j'arrête maintenant, avant de faire n'importe quoi. C'est comme les séries, vous savez, ces séries qui sont à rallonge des fois et on se dit ça aurait dû s'arrêter à telle saison. Les réalisateurs, c'est peut-être parfois aussi comme ça. Je dis pas, mais peut-être que Clint Eastwood aurait dû s'arrêter à Gran Torino parce qu'on voit ce qu'il a livré depuis et c'est pas toujours très bon. Heureusement, on a un Invictus de temps en temps ou une mule qui semble plutôt sympathique. Mais à côté, on se tape des 15h17 pour Paris ou
ou des cry macho qui sont sympas mais sans plus, et on se dit, ouais, peut-être qu'il aurait fallu s'arrêter avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de cette petite retraite de la part de Xavier Dolan. Je pense que ça en a estomaqué plus d'un, mais même moi encore aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une bonne décision et que, bah, respect. Certes, c'est peut-être, ça a été vu comme quelque chose de prétentieux au début, mais avec le recul, finalement c'est plutôt cohérent. Et je trouve ça plutôt juste de sa part de se dire, arrêtons maintenant, tant que les choses sont bien, au moins on laissera le bon héritage. J'espère encore une fois que cette petite carte blanche vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.